Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. J'ai le grand plaisir d'être avec Betty Brochet, bébé. Bibi, yes. Bonjour Anne, merci de m'accueillir ici. Avec grand plaisir. Alors avec toi, nous allons parler, enfin nous, tu vas parler médiumnité. Heu, Mhm, Tu seras là aux rencontres universelles les 22 et 23 mars pour nous faire expérimenter, heu, le médium qui est en chacun de nous. mhm. Tout à fait, c'est ça. Hâte d'y être. Quel est ton parcours? D'où tu viens? Moi, à la base, je suis professeure des écoles, je suis enseignante et j'ai toujours été connectée à l'invisible depuis toute petite. Simplement, je ne suis pas née dans une famille qui était connectée à l'invisible. Donc, j'ai gardé en fait mes perceptions pour moi. Et je les ai mis un petit peu sous couvercle par convention, par principe éducatif et puis aussi par loyauté à ma f à en ma f avec ma famille. Parce que, ben, voilà, personne n'avait cette attirance et cette capacité-là et je me suis dirigée donc vers le professorat et j'ai un peu mis sous couvercle mes perceptions. Jusqu'au jour où en fait, c'est devenu un peu trop fort, ces perceptions-là. Donc moi, je suis clairsentient, c'est ce qu'on appelle, hein. J Donc j'ai d'autres capacités, mais celle qui est la plus forte chez moi, c'est la clairsentience, c'est-à-dire la capacité à ressentir, le monde qui est autour de nous, les personnes, les énergies invisibles et cetera. Et cette clairsentience, eh bien, quand tu travailles avec des enfants toute la journée qui ont des parcours de vie différents, parfois elle est difficilement gérable et eh bien, il y a quelques années en arrière, bah, mon c'est devenu un peu trop fort et j'ai fait, c'est pas un burn-out, c'est plus un craquage, on va dire, énergétique parce que mon corps, ne pouvait plus supporter tout ça et eh bien, j'ai décidé, bah, de me connecter à cette médiumnité-là qui était en moi, de la sortir de là où je de là où je l'avais camouflée, en fait et je me suis, connectée pleinement à ça. J'ai appris à la maîtriser et aujourd'hui, eh bien, j'ai quitté l'éducation nationale pour, bah, justement ouvrir, enfin, créer l'académie de l'âme qui est, en fait, c'est un acronyme. âme, ça veut dire Académie des médiums énergéticiennes subtiles qui, bah, voilà, qui accompagne les femmes qui souhaitent, et bien, développer leur médiumnité, se révéler dans leur médiumnité ou aussi maîtriser, et bien, leur médiumnité. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup, beaucoup de personnes qui sont médiums, qui le savent d'une manière, profonde, qui n'osent pas soit le révéler ou alors qui vivent ça comme un fardeau. Donc mon objectif, ma mission, est de les accompagner à maîtriser ça et d'en faire une force plutôt qu'une faiblesse. Voilà un petit peu pour, en quelques mots, mon parcours. Merci. Alors, quand tu dis que tu avais, des perceptions, hein, pour les personnes qui pourraient en avoir, comment ça se traduisait comment? Quand tu étais jeune, tu dis que tu as toujours eu ça, c'est quoi? Toute petite? À l'adolescence? Comment c'était? Alors il y a différentes phases de ma vie, petite, voilà, j'ai toujours été ultra sensible, il y avait une grande hypersensibilité que j'ai encore aujourd'hui et puis à l'adolescente, ça a commencé à pas mal se développer. Je faisais beaucoup de rêves lucides. Alors ça, c'est une des particularités, des médiums où, en fait, tu vis, des choses assez incroyables dans tes rêves et quand tu veux retourner à la réalité, bah, tu y arrives pas. Tu restes coincé dans ce rêve-là. Donc ça, j'en faisais beaucoup et j'avais aussi des perceptions. Je voyais les énergies dans ma chambre, mais je ne savais pas ce que c'était. Donc le seul réflexe, c'était que je me cachais sous ma couette. Et puis, petite, naturellement, j'ai mis en place justement, vu que j'avais beaucoup de perceptions, des rituels de protection le soir, j'ai fait du catéchisme, maman, m'avait inscrit à tout ça donc bah, le la seule référence que j'avais, c'était de prier Jésus, prier Marie, des choses comme ça pour, me sentir protégée parce que, bah, je ne connaissais que ça. Mmh J'ai mis en place, bah, de manière naturelle, des bulles de protection pour être un petit peu tranquille la nuit et mh. puis à l'adolescence, j'ai commencé à vraiment à développer ma clairsentience, où je ressentais énormément les énergies, des gens quand je sortais, quand j'allais dans une foule, que j'allais dans les centres commerciaux. C'est devenu, vraiment un calvaire
Et puis cette clairsentience s'est vraiment, amplifiée avec les années, ce qui fait que ma vie a été très compliquée pendant un certain temps. Fallait que je me prépare, psychologiquement avant de sortir, des choses comme ça parce que j'étais pas du tout en maîtrise de tout ça. Mais voilà, ça c'était ma cette manière à moi, enfin cette manière que la médiumnité se manifestait en moi. Mmh. Mais ça peut être vraiment différent chez chaque personne, hein. C'est Chacun. vraiment, c En ouais, tout cas, est-ce que tu avais peur? Parce que tu as parlé de protection. Est-ce que du coup tu ressentais ou tu voyais des couleurs ou des énergies et ça te faisait peur? C'est pour ça que tu ouais. OK. Ouais, ouais. En fait, bah, tu sais, le cerveau n'aime pas l'inconnu, hein, Mmh. donc forcément, bah, tu vois un peu une ombre dans ta chambre. Tu dis: «Qu'est-ce que c'est que ça?» Et donc bah, voilà, j'avais peur, le mon cerveau, déclenchait l'alarme, «J'ai peur», c'est le réflexe humain, on va dire, naturel. Et Ouais. donc du coup, je me mettais, voilà, je le premier réflexe, c'était de me mettre sous ma couette et puis après, bah, j'ai appris à faire des petits rituels comme ça m'est venu de manière naturelle et puis après, bah, les choses s'apaisaient. Bizarrement, je dormais mieux. Ah, Donc OK. voilà. Donc, voir une ombre ou voir quelque chose, je vois, mais ressentir quand tu dis que tu ressentais, c'était quoi comme sensation? Des sensations, désagréables, Alors ça a toujours été, plus ou moins désagréable, hein, jusqu'à temps que je maîtrise, en fait, cette médiumnité. Donc quand, il y avait des entités, ou encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs, quand il y a des entités qui viennent, un petit peu se manifester autour de moi, il y a, cette sensation, d'oppression Mmh. avec, un poids sur la cage thoracique, des choses comme ça. Je peux avoir aussi, des formes de vertige, l'impression d'être un peu, tu sais, un peu saoule et en connexion avec les personnes. Bah, je ressens leur énergie. Donc une personne, qui a une douleur, bah, je ressens sa douleur. Quand une personne a un mal-être, je ressens son mal-être et ça me fait vraiment, bah, voilà, des sensations, pas très agréables et OK. tout ça, bah, en fait, c'est mon corps, hein, tout simplement qui me transmet, bah, voilà, la personne va pas bien, mais voilà, je peux pas aider le monde entier, c'est compliqué, mais j'ai l'information, en fait. Mon corps me transmet l'information par ces sensations-là que j'ai appris à décoder avec le temps. Mais Ouais. c'est vrai que quand tu sais pas ce qui se passe au début, tu te dis: «Mais qu'est-ce qui m'arrive?» Je me sens mal, et en fait, tu as juste ces sensations, mais il y a jamais de cause médicale, si tu veux. Il y a pas de malaise, il y a pas de ça va pas jusqu'au bout du mal-être qui pourrait être un mal-être physique et médical. C'est juste une information, de désagréabilité Mmh. et et quand tu sais pas ce que c'est, bah, tu te poses plein de questions. Après tu développes un hyper stress, une hyper Ouais, anxiété c'est parce ça. que tu Mmh. ne mets pas de connaissances et tu ne sais pas ce qui t'arrive. Il y a pas de pourquoi, de comment et jusqu'à temps, bah, que j'ai mis de la compréhension finalement sur Ouais. ce qui se passe à l'intérieur de Mmh. moi. Mmh. Oui et ça peut être, tu dis que tu osais pas sortir, ça peut être du coup, on peut prendre ça pour, de l'anxiété. Enfin, Mmh. du coup, tu vas voir un médecin et si tu lui expliques pas exactement ce qui se passe, et puis même lui ne connaissant pas, du coup, ça va Bah, être c'est ce qui s'est autorisé, passé, hein. C'est ce stress, qui s'est passé. Mmh. anxiété. Moi, je suis allée, bah, voilà, j'ai fait étant donné que personne n'était initié à ça dans ma famille, ma mère, j'avais beaucoup aussi, pendant la terminale, j'avais beaucoup en fait de problèmes digestifs. Donc, bah, ma mère, ce qu'elle a fait, elle m'a emmenée voir un gastro-entérologue qui me dit: «Bah, elle n'a pas de problème». Mais en fait, j'ai appris avec le temps que ces problèmes digestifs que j'avais, c'était une manière pour moi de me dégager de la négativité que j'avais absorbée dans la journée parce que je ne savais pas me protéger et cetera et puis après, bah, je suis allée voir un psychologue pour qui m'aide à gérer mes angoisses et cetera et finalement, bah, la personne en face de moi n'était pas sensible à tout ça, donc elle m'a aidée, mais elle a pas trouvé le nœud du problème et en fait, c'est par, la rencontre d'une personne de manière, voilà, il y a une synchronicité, un hasard qui a fait que j'ai compris, ce qui se passait, quoi. OK et tu as compris ça, c'était quand? Quand tu as eu l'éclair? Ah bah, c'est pas si vieux, je vais sur mes 42 ans et je devais avoir 34 ans, tu vois? Donc c'est pas si vieux. OK et là, ça Mmh. fait, Bah, là, ça fait tilt. Je dis: «Ah oui, en fait, c'est autre chose, c'est autre chose» et la médecine va m'apaiser, mais elle ne va pas, trouver, l'entière solution à comment, gérer tout ça à l'intérieur de moi, quoi. Mmh. mmh. Quand tu as eu l'éclairage, est-ce que tu as eu, est-ce que ça peut faire peur ou, est-ce que tu es obligé de l'accepter? Mmh Est-ce que
tu peux pas dire: «Ah non, non», mais est-ce que tu as eu, est-ce que c'était un soulagement de mettre des mots, mais est-ce qu'en même temps tu as eu une appréhension ou non, ça s'est bien passé? Oui, ça a été vraiment ça. Il y a eu 2 phases. Il y a eu la première phase de soulagement où je me suis sentie, comprise et je me suis dit: «Oui, c'est ça, ça y est» et puis bizarrement à ce moment-là, ton cerveau il pop up, tu sais, tu as plein de souvenirs d'enfance qui: «Ah mais oui, je faisais ça. Ah mais oui, j'ai vu ça. Ah mais oui». Tu vois? Il y a des choses, qui bah, tout se réaligne en fait, hein. C'est un peu le les pièces du puzzle qui s'assemblent et donc il y a cette phase de compréhension, de se dire, «Ça y est, je suis comprise», de soulagement, d'émerveillement, de dire: «Waouh! Ah ouais?» et puis après, il y a la phase d'angoisse qui arrive, de peur de dire: «Ah non, mais je suis vraiment médium? Je suis ça? Mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça?» Surtout qu'après moi, la personne qui m'a accompagnée, qui m'accompagne encore aujourd'hui, qui est aussi une médium, mais dit: «Mais Betty, tu as de grandes capacités, faut pas que surtout pas que tu mettes ça sous couvercle. Il faut que tu en fasses profiter le monde, les gens qui ont besoin de toi» et moi, à ce moment-là, je suis juste, professeure des écoles, tu sais? Je suis dans ma petite classe, je fais mon petit truc et elle me dit: «Non, mais non, il faut que tu prennes un autre chemin». OK et là, ça fait peur. Là, ça fait peur, il y a l'invisible qui fait peur parce que tu te dis voilà, ton cerveau te dit: «Beh, je comprends pas ce qui se passe parce que moi, avec, mes 5 sens, bah, je vois pas. Donc ton cerveau, bah, se met en mode, alerte. Donc tu as peur et puis il y a une part de toi qui dit, «Vas-y, c'est ça, c'est là, c'est là». Donc voilà, tu es entre 2. Donc c'est pas évident de passer ce cap, de passer cette peur pour aller, vers ce qui t'anime en réalité et ce qui va aussi te permettre de l'autre côté de te soulager, quoi. Mmh. Donc mmh. Mmh. Puis à l'époque, tu étais maman avec un mari, policier, ça a dû lui faire bizarre aussi? Oui, à l'époque, mes enfants étaient petits, Geoffrey était encore dans la police. Alors pour la petite histoire, Geoffrey, c'est lui qui m'a ouvert à ça parce que en fait, ça fait 25 ans qu'on est ensemble et quand on s'est rencontrés, j'avais 16 ans, lui en avait quasiment 18 et en fait, il a toujours été ouvert à ce genre de pratique. Il faisait du magnétisme, il jouait avec, le pendule et cetera et c'est lui qui m'a ouvert à ça et bizarrement, aujourd'hui, c'est moi qui est complètement, dans cet univers-là et lui a un petit peu plus renfermé ça. Donc c'est ça qui est assez drôle et quand je me suis réouvert à ça, bah, finalement, pour lui, ça a été presque une évidence mais il y a aussi une part et ça, c'est ce que je rencontre beaucoup, chez les compagnons des femmes que j'accompagne, qui a eu peur, en fait. Qui Ouais, m'a dit: «Mais Betty, fais attention à ce que tu dis de toi, à ce que tu» enfin, aujourd'hui, la société, elle n'est pas encore, complètement en paix avec tout ça. On est encore beaucoup dans le questionnement, dans les interrogations, il y a encore beaucoup de peur. Donc fais attention de la manière, dont tu vas dire les choses. Donc il a cherché aussi à me protéger un bon policier qu'il était et puis ça fait partie aussi de sa personnalité et ça m'a aidé concrètement et ça, c'est toujours important aussi d'avoir une personne à nos côtés qui nous ancre et qui nous dise: «Attention, pas n'importe quoi, dis pas n'importe quoi, je sais que c'est important pour toi, mais adapte-toi aussi, aux personnes qui sont en face de toi» et ça, c'est aussi, un discours que je tiens aussi, auprès de mes clientes aujourd'hui parce que parfois quand on a cet éclair de lucidité face à l'invisible et cette évidence, on peut partir un peu, comme ça, dans un monde, bah, que beaucoup de personnes ne comprennent pas et on peut passer, pour une illuminée, alors qu'on n'en est pas une, en fait. mmh, Donc s'adapter aussi, c'est hyper important et garder les pieds sur terre et c'est aussi, ce que je propose, ouais, de toujours rester ancré et d'amener, une médiumnité qui est saine, qui est éthique et qui est aussi, clair. Donc quand je dis clair, c'est clair pour soi, mais clair aussi pour, la personne, avec qui tu discutes, quoi. oui, oui. Donc voilà. Et l'entourage, ça va jouer un rôle quand même parce que soit, ben, on est adolescent pour les enfants, je ne sais pas que les enfants écoutent cette, vidéo, mais bon pour, les ados, les jeunes adultes, ou, les personnes qui sont en couple et avec un conjoint ou une conjointe qui est pas du tout, qui n'a pas ces ressentis. Mmh. Ça, c'est une phase qui est un peu compliquée. Donc toi, avec cette école, tu vas pouvoir aider ces personnes-là qui se sentent seules dans leur environnement,
avec leur entourage, avec un entourage qui ne comprend pas et peut-être même qu'elles n'osent pas, en parler, ces Mmh. personnes-là. Avec ton école, est-ce que tu aides ce genre de personnes? Tout à fait, ouais. C'est des personnes, en général, hein, quand on est, dans cette, connexion à l'invisible, j'ai envie de dire quasi 100 des personnes qui viennent, dans mon académie sont, ont ces sentiments de solitude et c'est ce que j'ai ressenti moi aussi quand j'ai développé ça. Quand j'ai mis de la lumière sur ma médiumnité, je me suis sentie incroyablement seule et c'est pour ça que j'ai créé le cercle des lumineuses, qui est un cercle, bah, de médiums, hein, qui, tout simplement, bah, se connectent, bah, voilà, elles sont une fois qu'elles entrent dans le programme, bah, sont, à vie connectées si elles le souhaitent et puis elles peuvent continuer à échanger et sur leurs pratiques, sur leurs ressentis, sur l'évolution parce que plus on pratique, plus on évolue dans notre médiumnité, mais aussi personnellement. Donc on a toujours des moments de déséquilibre inconfortables et donc, bah, le fait de pouvoir parler librement de cette invisibilité, de notre médiumnité avec des personnes qui nous comprennent, qu'est-ce que ça fait du bien et qu'est-ce qu'on ne se sent plus seul, quoi. Donc, oui, je les accompagne. C'est en créant, en fait, ce cercle-là que je leur permets de sortir un peu de leur solitude, quoi. Et donc quand on a ces ressentis, ou ces visions et qu'on se sent voilà, on se dit: «Bah, OK, je suis, peut-être que je suis médium». Est-ce qu'on est obligé d'ouvrir, ou est-ce qu'on peut se mettre une bulle de protection? Comment ça se passe? Est-ce que c'est un choix ou est-ce qu'on a, le Bien choix sûr que ou c'est un pas? choix. En fait, quand tu es médium, bon, bah, on va pas on va dire les choses très clairement, c'est quelque chose qui fait partie de toi. Donc si, tu décides de le mettre sous couvercle, ça risque de devenir une souffrance quand même parce qu'il y a toujours une part de toi qui sera pas révélée et donc tu te sentiras incomplète. Donc tu auras toujours cette forme de dire: «Ah, je me sens pas complètement épanouie, il y a une part de moi qui n'est pas heureuse et cetera». Donc c'est vrai que moi, j'invite quand même les personnes qui se sentent médiums, à ouvrir ça. Maintenant, ce qui fait peur et ça, c'est le cas de beaucoup de personnes qui viennent me voir, me dire: «Oui, mais si j'ouvre, on va venir m'embêter tout le temps». Alors quand je dis «on», c'est l'invisible. OK. On va venir m'embêter quand je dors, quand je travaille. Alors je lui dis: «Mais vous savez quoi? Il existe un bouton on-off qui est magique» et ça, souvent, beaucoup de médiums qui viennent me voir ne savent pas l'utiliser et ils ne savent pas elles ne savent pas qu'il existe aussi. Donc en fait, quand tu es médium, tu peux maîtriser ta médiumnité. C'est-à-dire de décider quand est-ce que tu te mets en route et que tu connectes avec l'invisible. Donc quand tu es en soins, quand tu fais, de la voyance, après il y a différentes façons Mmh. «d'exposer» entre guillemets, d'aider au travers, grâce à sa médiumnité. Et là, bah, hop, tu actives ta médiumnité et puis tu aides, les personnes ou tu t'aides toi-même et puis, bah, quand tu vas à un dîner entre amis, là, c'est pas forcément le bienvenu donc là, tu te mets en off, quoi. Tu poses l'intention que là, tu ne veux pas recevoir et tout est une histoire de communication comme dans la vie, sur terre, hein. Plus tu vas communiquer, plus les choses vont être claires et tu te feras entendre et tu poseras tes limites. Et bien, avec l'invisible, c'est la même chose, en fait. Donc voilà, tout est une histoire de communication et d'intention et de positionnement. Et ça, la posture, c'est quelque chose aussi que je travaille beaucoup avec mes clientes, que ça soit la posture dans ta vie de tous les jours, dans ton couple, en tant que maman, dans ta profession, etc., mais aussi avec l'invisible. Mmh. OK. Donc avec l'invisible, la différence, bah, c'est qu'on n'a pas de preuve, que ça existe, donc c'est assez impalpable, quoi. Mhm. Et moi, je sais que j'avais avec une consultation, appris des choses sur, mes grands-parents, parce que je j'ai pas d'infos comme, je suis, d'origine arménienne et qu'il y a eu un génocide et qu'il y a Mhm. énormément de papiers, enfin que beaucoup de choses qui ont disparu et j'ai eu des infos. Donc du coup, ça m'a donné la piste pour aller chercher, des choses sur, mon grand-père et qui se sont avérées vraies. Et si Mhm. j'avais pas eu enfin, c'était impossible pour moi de le savoir autrement que par, le biais D'une d'une médium. ouais, Mmh d'une mh. médium, quoi. Mmh mh, mmh. Ouais, c'est ça la magie, ouais, de la médiumnité, c'est on se connecte non seulement à l'énergie de la personne, alors ça, c'est aussi différentes particularités de la médiumnité. Mmh. C'est important, de le dire aussi, c'est que on est toutes différentes en tant que médium et puis tu as des médiums qui vont juste développer la connexion aux défunts
Et puis tu as des médiums qui vont connecter aux annales akashiques, qui vont aller voyager dans tes mémoires, qui vont aller voyager, sur le plan karmique, transgénérationnel. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités, de développer sa médiumnité. Et c'est vrai que ça, c'est génial de pouvoir aller chercher des informations par le biais finalement d'une médium dans ses mémoires, donc dans la mémoire de tes vies antérieures, dans la mémoire transgénérationnelle et cetera, pour pouvoir évoluer et ça en général, quand on prend connaissance de tout ça, on a une espèce de prise de conscience et on va travailler sur soi et là on évolue, vitesse grand V quoi, donc c'est Ouais. extraordinaire, ouais. Mmh. Donc on n'est pas du tout dans la thérapie, hein, Non. mais le fait, par exemple, d'avoir, des maladies, des pathologies qui se répètent dans des familles, parfois on a, avec l'histoire, quelque chose qui va, on va comprendre que, ben, ça fait des générations, en Mmh. fait, que, ces problèmes de santé, les maux de dos ou je sais pas, enfin quelque chose qui est récurrent Mmh et mh. parfois, juste le fait de mettre de la conscience dessus, ça peut permettre de plus sentir ce malaise, Mmh, mmh, soi-même. mmh. Comment ça se passe? Beh, là, de ce dont tu parles, c'est vraiment le transgénérationnel, hein, donc les blessures transgénérationnelles qui vont se transmettre, en fait, au niveau, de l'ADN, hein, clairement. En fait, notre ADN, est issu de nos parents et qui ont une mémoire qui est stockée et cet ADN, eh bien, on a des similitudes aussi avec nos parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents et tout ça, ça se transmet au niveau de l'ADN, au niveau cellulaire et parfois on peut porter une mémoire d'un aïeux, de 5, 6, 10 générations en arrière, parce que en fait, ça s'est transmis génétiquement et on a parfois des maux chroniques qu'on n'arrive pas à expliquer, qui viennent, bah, justement d'un plan transgénérationnel. Donc ça, moi, c'est une des capacités que j'ai développées, d'aller chercher justement, bah, dans le transgénérationnel, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que, j'ai des maux ou même moi j'ai comme j'accompagne aussi des femmes, que je ne peux pas avoir d'enfants. Mmh, par exemple. Mmh, Par exemple et juste pour la petite anecdote, récemment, j'ai accompagné une personne qui, a des difficultés, à avoir des enfants, qui a développé de l'endométriose. Donc ça, c'est aussi, assez symptomatique de beaucoup de femmes et alors encore une fois, je ne suis pas dans la médecine, je ne suis pas mmh, chercheuse. C'est, moi, des constats que je fais d'un point de vue de ce que je peux, de toutes les personnes que je peux accompagner, des similitudes, hein, des récurrences et j'aime aussi avoir cette approche un peu scientifique, de me dire: «Tiens, c'est quand même, il y a quand même des récurrences sur, ces thématiques-là». C'est quand même intéressant de se dire: «Tiens, si ça venait pas du transgénérationnel» et là, en l'occurrence, cette femme, eh bien, quand on allait travailler sur sa génération, on est, allé, sur, pas très loin, sur 2 générations en arrière, d'une grand-mère qui avait enfanté de nombreuses fois dans la souffrance et qui avait lié son histoire de femme à de la souffrance due à une fertilité et en fait, elle en a, développé un cancer et mmh, ça, tout ça, en fait, c'est la défunte, hein, qui m'a transmis tout ça. Elle en a développé un cancer de l'utérus et elle en est, décédée et ce cancer a été une manière pour elle de se protéger, de ne plus être fertile et de ne plus enfanter dans la souffrance et de plus, vivre sa fertilité comme une labeur et pour protéger, en fait, eh bien, ses générations futures, en fait, elle avait posé l'intention que les femmes n'enfantent plus dans la souffrance et surtout que la fertilité ne soit pas une souffrance et cette femme-là avait hérité directement, en fait, de un petit peu la promesse qu'elle avait fait que la grand-mère avait fait avec l'univers et aujourd'hui, en fait, cette endométriose et ce fait de ne pouvoir pas avoir, d'enfant était une forme de protection, en fait, pour cette femme-là. Et mmh, donc, on a été travailler tout ça. Elle a eu vraiment des grosses prises de conscience. Elle savait qu'il y avait eu un gros blocage, en fait, avec les femmes de sa famille. Et ça, bah, voilà, ça a permis de mettre de la conscience dessus. Et là aussi où je rebondis par rapport à ce que tu disais: «C'est important de mettre de la conscience». Mais moi, ce que je dis, assez, toujours à mes clientes, c'est: «OK, là, tu as mis en conscience des choses. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire dans la matière pour que ça se transforme?» Parce que l'intégrer et savoir, bon, c'est OK, mais maintenant si tu sais et que tu fais rien,
je leur dis: Il y a rien qui va se passer, hein, il y a Mmh. rien». Donc comment tu vas transformer les choses activement pour bah, justement, que ça se transforme réellement dans la matière. Alors là, en l'occurrence, bah, cette femme a décidé d'avoir une conversation avec sa mère, très clairement, sur l'histoire de sa grand-mère pour aussi, faire péter un petit peu tous ces mémoires qui sont cristallisées et la famille a besoin, bah, de parler ouvertement de l'histoire de la grand-mère, qu'il y ait plus de secrets, parce que ça, c'est les secrets, ça ruine aussi une famille et tout ça, et bien, ça a permis aussi de délier les choses. Donc c'est important pour elle et puis pour les générations futures d'avoir aussi mis en action, ce qui a été porté à sa conscience et ça, c'est voilà, ça, c'est ça qui mène aux transformations. L'action et le passage dans la matière. Mmh. Bon, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je Mmh. voulais, faire, le lien de, ben, de l'utilité, en fait, d'être, d'explorer ses ressentis, ou de si on ne veut pas, en tout cas, d'être en lien avec, une médium, selon la spécificité. C'est ça, Mmh. c'est, on est toujours dans l'objectif de s'épanouir, C'est ça, hein. s'épanouir, d'accéder, voilà, le but, c'est d'incarner une meilleure version de soi-même et d'être heureux. On est sur terre pour ça, on a été envoyé sur terre pour ça et parfois j'ai envie de dire même dans beaucoup chez beaucoup de personnes, surtout dans notre monde occidental, on associe souvent la vie à de la souffrance quand même, hein et non, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est d'être heureux et de mourir, dans une forme d'accomplissement. Donc voilà, c'est le seul objectif des guides et de ce qui se passe là-haut. Mmh. Ou alors, tu vas nous faire vivre une expérience, hein, lors des rencontres. Ah! Oui, tout à fait, tout à fait. Ce qui est très important pour moi, c'est, au-delà de parler de l'invisible et du fait qu'on est tous capables, bah, d'incarner, la médium qui est en nous et de la révéler, c'est de faire vivre, en fait, des expériences en connexion avec l'invisible parce que encore une fois, ça, c'est une histoire de cerveau, c'est-à-dire que le cerveau ne va pas valider tant qu'il n'a pas, une forme d'expérimentation ou qui va lui faire, dire: «Ah ouais, c'est peut-être possible, en fait». Donc l'idée, c'est de vraiment faire vivre une expérience aux gens qui vont venir aux rencontres pour que justement ils puissent se connecter à une forme d'invisibilité. Alors c'est quelque chose de je rassure, les gens, hein, qui viennent tranquillement, c'est quelque chose de très, très léger. On va se connecter à une forme d'invisibilité, une énergie, une émotion en fait, parce que les émotions sont invisibles et on va justement ressentir l'invisible d'une manière très, très positive pour que justement on puisse croire que, eh bien, si on arrive à se connecter à cette forme d'invisibilité, pourquoi pas, se connecter à quelque chose d'un peu plus grand, en fait. Donc voilà. OK, bon, bah, j'ai hâte. Bah, moi aussi, en plus, avec toutes ces personnes, ça va créer une super énergie, C'est ça, et c'est ça, parce que l'invisible, quand on se connecte tous ensemble, ça crée vraiment un égrégore de ouais, magie, et très puissant qui nourrit, bah, tous les gens qui sont sous l'égrégore et à l'intérieur. Donc ouais. ça, c'est très puissant, ouais. Ouais, très bien, ça va aller encore plus loin que l'année dernière où il y avait déjà tellement de joie et d'enthousiasme. Il y avait une très belle énergie là, le fait Oui. d'aller, en plus, le connecter en En étant conscience, en ouais, ouais. confiance, en en Ouais, étant ça va être, ouais. encore plus fort, avec toi. C'est ça ils vont vivre un moment magique, d'amour, de plénitude, enfin voilà, ça va être, un moment, en tout cas, je pense que ces rencontres vont être exceptionnelles, du début jusqu'à la fin. Bon, bah, super, j'ai super hâte. Donc, bah, pour celles et ceux qui n'ont pas encore, pris, leur, billet, bah, vous avez les liens, juste en dessous de la vidéo. Eh ben, merci, merci beaucoup Betty. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Est-ce que tu voulais ajouter le mot de la fin? Bah, d'abord, je te remercie Anne, bah, pour, cet échange avec toi. J'ai hâte, bah, de venir aux rencontres
pour, révéler, la médium, qui est en chaque, personne qui sera là et puis, simplement, l'invisible est à portée de main de chaque personne qui veut s'y connecter et simplement juste, de commencer à y croire, peut vraiment, transformer, votre vie. Voilà. Merci et puis tu vas nous apprendre aussi à nous protéger. Ah, très important. La protection, ça fait partie d'un non négociable, quand on est médium et ça fait partie de la maîtrise, justement, de sa médiumnité et à ma grande surprise, il y a énormément de médiums qui, passent à côté de cette technique-là qui est juste, voilà, un impondérable. C'est et la protection, évidemment, je vais en parler, ça va faire partie des choses, justement qui, font partie de mes valeurs d'une médiumnité saine, Mmh. pour Ouais. soi et pour les autres. Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Très bien. Merci beaucoup et puis on se retrouve le 22 mars pour À passer du temps bientôt! ensemble. Au revoir Betty. Mais au revoir Anne, merci.